vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comme vous le savez probablement tous, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin ou la fête de l'amour. Alors oui, moi je l'avoue, je suis un romantique quétaine à la con. Ceci étant dit, j'entends déjà des gens me dire que la Saint-Valentin, c'est uniquement une fête commerciale dans le but de vous faire acheter du chocolat ou des fleurs. Maintenant, moi je crois que la romance passe beaucoup au travers des gestes et non au travers d'un objet spécifique. Donc si vous voulez être romantique, vous n'avez pas besoin spécifiquement d'acheter des fleurs ou du chocolat. Mais pour moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est juste un motif pour démontrer une fois par année l'amour ou l'affection que vous avez à l'égard d'une personne. Maintenant, quoi de mieux, communauté, pour la journée de la Saint-Valentin que d'aller à Vérone, donc cette ville mythique d'Italie que Shakespeare s'est inspiré pour écrire son fameux Roméo et Juliette, probablement l'histoire d'amour la plus connue au travers du monde. Alors, à Vérone en Italie, pour la Saint-Valentin, il y avait ce qu'on appelle le cupidrone. Alors, le cupidrone, c'est un drone qui se promène et qui va amener généralement des lettres aux amoureux. Mais là, pour la Saint-Valentin, le cupidrone qui se promenait à Vérone, à proximité de la reproduction du balcon de Juliette, amenait des fleurs, soit des roses rouges, aux amoureux qui réussissaient à trouver dans les rues de Vérone. Et à la fin de cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est que Cupidrone amène une fleur, cette fois-ci, entre deux individus qui ne semblent pas se connaître, soit un jeune homme et une jeune femme, qui sont les deux atteints par un mal de ma génération, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Les deux sont sur leur cellulaire et ne portent pas vraiment attention à la personne à côté d'elle. Ce qui fait donc que le Cupidrone laisse tomber la rose entre les deux, puis le jeune homme va s'approcher, va ramasser la fleur et va aller la porter à la jeune fille. Cette vidéo-là, pour moi, a été une vidéo qui a été, je dirais pas émouvante, mais je dirais plus que ça l'a stimulé en moi mon côté romantique et franchement, je dois dire que c'est une vidéo qui fait du bien, surtout quand on voit les actualités de manière générale. Si vous suivez l'actualité comme moi, vous avez vu des choses vraiment désastreuses lors de la semaine dernière. Entre autres, vous avez vu probablement l'exécution des 21 chrétiens en Libye par l'État islamique. Alors, dans des périodes qui sont comme ça très difficiles et qui sont très sanglantes, moi, ça me fait du bien de voir ce genre de gestes-là, qui sont des gestes en soi altruistes, mais qui prônent l'amour et la romance. Alors, franchement, moi, je donne un big thumbs up à Cupidrone et j'aurais vraiment beaucoup aimé être à Vérone à ce moment-là, mais malheureusement, j'étais ici au Québec à moins 40. Maintenant, communauté, si vous me le permettez, j'aimerais ça parler d'un ami à moi qui, en ce moment, milite vraiment très fort pour une cause que je crois être une bonne cause. Alors, un de mes amis qui s'appelle Tommy Richard Leboeuf-McGregor, qui a eu droit à une greffe pulmonaire très in extremis il y a de cela environ 1 an ou 2, lui, ce qu'il fait, c'est une campagne dans le but de faire connaître la situation des personnes qui attendent en ce moment des greffes d'organes. Le but, éventuellement, c'est de sensibiliser les gens à la donation d'organes et même peut-être à modifier un peu la législation québécoise dans le but de préconiser le don d'organes. Moi, ce que je passe comme message pour ceux qui résident au Québec, c'est que c'est très simple et très rapide pour la donation d'organes. Donc, vous avez juste à signer votre carte d'assurance maladie, c'est à l'endo. Ça prend 2 secondes pour vous et ce 2 secondes-là peut rajouter plusieurs années de vie à une personne. Alors, c'est un pensez-y bien. Je ne veux en aucun cas juger les gens qui sont contre la donation d'organes. Votre corps est votre propriété et c'est vous la seule et unique personne responsable de votre corps. Si vous n'avez jamais pris le temps d'y réfléchir, ben moi ce que je vous invite, c'est d'y réfléchir maintenant. Et si jamais l'envie vous vient de donner vos organes, ben à ce moment-là, vous avez juste à prendre 2 secondes et à signer votre carte d'assurance maladie qui va peut-être ajouter plusieurs années à plusieurs personnes. Maintenant, en guise de dernière nouvelle communauté, moi ce qui m'a apporté un petit sourire cette semaine en faisant abstraction de Cupidrone, c'est Barack Obama. Alors, Barack Obama actuellement est dans une campagne, on va se dire les mots sincères, de propagande dans le but de faire connaître ce qu'on appelle la Obamacare ou bien ce qu'on pourrait appeler l'assurance maladie générale aux États-Unis. L'assurance santé générale, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que ça aide les gens qui n'ont pas les moyens à avoir des droits de santé. Alors, Barack Obama a fait une vidéo dans le but de faire la promotion de la date limite pour signer cette assurance publique-là. Et dans cette vidéo-là, ce qu'on voit finalement, c'est Barack Obama et un acteur
qui agissent comme le plus commun des mortels. Et là, c'est ça qui est l'aspect un peu drôle. C'est que dans cette vidéo-là, on peut voir l'homme le plus puissant du monde, soit le président américain, qui fait des grimaces devant un miroir, qui a de la difficulté à prononcer le mot février. On peut le voir aussi en train de faire des faux lancers au panier au basketball. Et moi, ce qui a retenu peut-être le plus mon attention par rapport à cette vidéo-là, c'est la toute fin, donc comme probablement plusieurs journalistes, c'est qu'à la fin du vidéo, Barack Obama dit « YOLO man ». Alors, YOLO qui est une expression qui vient essentiellement des classes qu'on pourrait qualifier inférieures et de la jeunesse américaine, qui a été très popularisée par le chanteur Drake. Franchement, pour cette vidéo-là, moi je dis bravo à Barack Obama qui a su faire un peu d'autodérision aussi là-dedans. Alors je salue le geste de Barack Obama. Pour moi, ça a été un geste qui a été vraiment très louable et franchement, j'ai très hâte de voir mon premier ministre Stephen Harper faire quelque chose de similaire. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, ça n'arrivera jamais. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé ma vidéo, vous pouvez bien entendu être un partageur et partager ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Turn down for what?